It's like a family tree, part of you and part of me. And if we should separate, go your own way, I won't wait. Bring the funk back. Bonjour tout le monde, bon matin. Ça fait plusieurs fois que vous m'entendez, sûrement, en tout cas, si vous me suivez depuis le début ou depuis quand même quelques semaines, vous aurez remarqué que ça fait plusieurs fois, en tout cas surtout pour l'époque de la Nouvelle-France, que j'aborde l'auteur Raymond Boyer. Qui est Raymond Boyer? Bon, je ne ferai pas toute une bio sur lui, là, il y en a qui l'ont fait mieux que moi sur Internet, vous irez voir. Mais je faisais référence souvent à son livre qui est quand même, qui date d'une certaine époque. Donc ça, c'est le dos du livre, avec une couverture assez vieillotte, comme diraient les jeunes. Mais c'est un livre qui date de 1966, donc les crimes et les châtiments au Canada français. Voilà, pour être franc, là, je ne me rappelle pas de l'époque, la première fois là, que j'ai entendu parler de Raymond Boyer. Mais quand j'ai vu son livre à vendre dans les articles usagers à ma librairie préférée de Trois-Rivières, l'Excèdre, pour ne pas la nommer, ça fait quand même longtemps. J'ai vu ce livre-là sur les tablettes et j'ai pas hésité une seule seconde à l'acheter. Parce que, bon, un petit profil particulier, vous irez lire sur Internet, vous aurez plus de détails, mais pour faire, en tout cas moi, ce qui me fascine dans cette affaire-là, c'est que Raymond Boyer était déjà un scientifique qui n'avait pas nécessairement d'expérience dans l'histoire judiciaire du Québec, mais qui, après la Seconde Guerre mondiale, a été un peu victime de toute cette commotion, si on veut, d'après-guerre, de communisme et tout ça. Donc, il y avait une chasse aux sorcières et puis tout ça. Et M. Raymond Boyer a fait de la prison. Il a été enfermé, apparemment, bon, injustement. Et c'est un peu... Je pense pas que ça a été écrit ou qu'il l'ait dit, mais moi, ça me parle de cette façon-là. C'est un peu comme s'il avait utilisé ses années de prison ou un peu pour se venger contre un système judiciaire qui n'a pas été correct envers lui. Il a décidé, OK, vous voulez me faire traiter un criminel, je vais faire le livre le plus élaboré sur l'histoire criminelle. Donc, évidemment, c'est un livre, si vous mettez la main sur une version originale comme moi, c'est un livre qui sent le vieux. Mais si vous êtes amateur de livres, vous n'avez pas à avoir honte. Je travaille avec les livres, je travaille dans le milieu de la documentation, donc quand ça sent bon, même si ça sent un petit peu le vieillot, c'est pas grave, on peut le dire. C'est très particulier, ça se lit pas par contre comme un roman, c'est plus un livre scientifique, mais qui est quand même
je dirais qu'il n'utilise pas nécessairement le ton scientifique, mais c'est facile à lire, c'est ça que je voulais dire. Mais il couvre aussi plusieurs types de crimes, les homicides, les châtiments, évidemment, bon, la façon qu'on avait d'exécuter, tout ça. Il déborde aussi, il ne fait pas juste la Nouvelle-France, il déborde un peu sur l'époque britannique. Il va parler des viols, il va parler des mœurs, il va parler d'un paquet de choses. Écoutez, c'est tellement, il y a plusieurs notes de bas de page aussi, on voit que sa recherche, là, c'est pas un, deux de pique. Malgré le fait que c'est en 1966, je vous dirais que ça n'a pas vieilli beaucoup. Les jeunes, souvent, là, cherchent, je sais que dans les écoles, on favorise les nouvelles éditions, les plus récentes, parce que ça corrige les anciennes et tout ça. Mais le livre de Raymond Boyer est sûrement qui comporte peut-être quelques erreurs, mais il s'est fié aux archives, puis on voit qu'il a fouillé, là, vraiment, là, c'est fou. Alors, peut-être que je le rejoins un peu dans sa folie de ce côté-là. C'est peut-être pour ça que... Mais il y a même des photos aussi. Je dirais qu'il y a des photos... Oups, attendez un petit peu. Ça, c'est la photo d'un carcan. Je sais que j'en avais parlé à un moment donné. Donc, il y a des personnes qui étaient condamnées au carcan à passer un certain nombre d'heures, les bras et la tête enfermés dans le carcan. Donc, il a retracé, vraiment, c'est impressionnant. Je sais qu'il y a des objets là, comme celui-là aussi, d'ailleurs, le carcan, c'était au séminaire, musée du séminaire de Trois-Rivières. Petite anecdote comme ça, il y a quelques années, j'ai passé au séminaire de Trois-Rivières. J'ai demandé savoir s'il n'y avait pas encore des reliques. Parce que c'est quand même important, l'histoire judiciaire, bon, ça peut faire peur à certaines personnes, mais c'est quand même important. C'est un pan de notre histoire qui ne doit pas être négligé. Là. Sinon, ben, on fait de... comme on a vu récemment avec les livres cet automne, là, et les fameuses bandes dessinées qu'on brûle parce qu'on veut modifier le passé. Là. Tu sais, à un moment donné, à force de vouloir être conciliant, là, il y a des limites. Donc, il ne faut pas cacher notre passé. On le prend tel quel. On n'a pas à le juger, on n'a pas à le manipuler. C'est ce qui est arrivé. Donc, il faut essayer avec les archives, avec les objets. Les objets, c'est plus rare. C'est pour ça ce qui fait la force un peu du livre de Raymond Boyer, c'est ça. Et pour ma visite, c'est ça, au séminaire, j'avais posé la question comme ça, puis on m'a simplement répondu que oui, il y avait encore des objets, mais on n'a pas voulu préciser, comme si c'était pas, ça les intéressait pas, tout simplement. Alors, puis j'avais poussé, là, essayé de voir s'il n'y avait pas moyen, mais bon. Bref, faudrait peut-être réessayer, voir qu'est-ce qu'ils ont conservé de ça. Parce que les potences, c'est toutes des questions. Hein? Les potences aussi, à un moment donné, étaient démembrées. C'était comme... c'était construit, était assemblé, si on veut, pour les exécutions, puis on les redémontait après. Donc, ça devait être conservé quelque part. Mais j'imagine que la plupart de ces reliques-là ont été détruites, évidemment. Donc, voilà, c'était pour vous parler de Raymond Boyer. Si vous mettez la main là-dessus, si vous êtes amateur de l'histoire judiciaire, évidemment. Sinon, ben, c'est pas grave. Mais c'est quand même un livre de référence assez important, qui a encore son importance et qui n'a pas tellement vieilli depuis 1966. Alors, Raymond Boyer n'est plus de ce monde, évidemment. J'ai pas la date de son décès, mais bravo. Je lui lève mon chapeau. Merci, bonne journée.